La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les élections législatives au Cap-Vert. Un peu plus de 393 000 électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour renouveler le Parlement capverdien. La délégation de la mission à court terme de la commission de la CEDEAO séjourne dans le pays pour suivre de près le déroulement de ce scrutin. Nos envoyés spéciaux sont également sur le terrain à suivre le compte-rendu de Christian Dandedjan dès le début de ce journal. Et puis, les forces armées du Bénin ont reçu un important lot de matériel technique. C'est un appui de la Belgique qui vise à renforcer la capacité d'intervention des militaires béninois. La cérémonie de remise de lot de matériel a eu lieu vendredi dernier à Cotonou. Tanguy Agoyi nous en dira plus dans un instant. À suivre également le compte-rendu de cet atelier organisé par l'Association nationale des communes du Bénin sur la planification et la validation du recueil des bonnes pratiques. La rencontre rassemble les points focaux genre, secrétaires généraux et coordonnateurs communaux. Tout s'est déroulé à Lokossa dans le département du Mono. Nous suivrons tout à l'heure le point de ce compte-rendu, le point de cette rencontre avec Geoffroy Vincent. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Bonjour à tous. On change de destination d'entrée, présente donc au Cap-Vert dans le cadre de l'observation des élections législatives. La délégation de la mission à court terme de la commission de la CEDEAO a visité les institutions impliquées dans le processus électoral, conduite par le général Francis Awangbe Béanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. L'équipe est allée au cabinet du ministre capverdien des Affaires étrangères et les locaux et dans les locaux de la Commission nationale électorale. Les membres de la délégation se sont imprégnés des dispositions prises pour le déroulement du scrutin sur l'archipel. Christian Dandedjan, Elvis Tonoukouen. Aux urnes ce dimanche 18 avril, plus de 393 000 électeurs capverdiens du pays et de la diaspora devront départager environ 600 candidats de 6 partis politiques à la conquête des 72 sièges du Parlement. Les élections législatives dans ce pays lusophone, membres de la CEDEAO, sont les plus importantes en raison du système politique semi-présidentiel. Présente pour le suivi du scrutin, la mission d'observation de la CEDEAO fait le tour des institutions impliquées dans l'organisation de ces élections. À la Commission nationale électorale, les équipes s'emploient à assurer le bon déroulement du scrutin. C'est notre partenaire dans le contexte des élections. Parce que vous avez vu là-bas où on n'a pas d'espace pour faire les centres opérationnels de Praia, que c'est les plus grandes villes. Il y a plus d'électeurs ici, c'est les villes plus complexes. La Commission nationale électorale est l'organe permanent et indépendant qui assure le suivi, la supervision et le contrôle des opérations électorales. La Cour constitutionnelle, elle autre, valide les élections et proclame les résultats. Le pouvoir exécutif assure leur régularité dans ce pays considéré comme un modèle de démocratie et d'alternance dans l'espace CEDEAO. Ces missions d'observation sont toujours très importantes. Dans le cadre du Cap-Vert, les élections se déroulent dans la normalité, l'alternance démocratique, le respect des normes de l'état de droit. Et les missions sont toutes les bienvenues et la CEDEAO, organisation à laquelle nous appartenons, est aussi très bienvenue pour cette mission d'observation. Le Cap-Vert est pratiquement le seul pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à ne pas connaître de crise politique, électorale et démocratique. Son président n'est pas le chef du gouvernement, il ne nomme donc pas les ministres. Cette fonction est assurée par le leader de la majorité parlementaire, d'où l'importance de ces élections aux yeux de la CEDEAO. Le Cap-Vert est un exemple de démocratie dans notre sous-région. Vous savez, l'alternance se passe de façon régulière, dans la grande convivialité, dans l'entre-gens politique exceptionnel et conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, le président de la Commission a envoyé une mission d'observation. Archipel de 10 îles, dont 9 habitées, l'État insulaire tient les 7e élections législatives de son histoire politique. Les dernières ont eu lieu en mars 2016. Les députés élus ont un mandat de 5 ans.
Un peu plus de 393 000 électeurs capverdiens et de la diaspora sont appelés aux urnes ce dimanche 18 avril 2021 pour renouveler les membres du Parlement. La consultation électorale est ouverte aux 6 partis politiques du pays. Membres de la CEDEAO, la Commission a déployé une mission d'environ 70 observateurs pour veiller à la régularité du processus électoral le plus important du pays. Elle est conduite par Désiré Kadri Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. On retrouve Christian Dandedjan et Elvis Tonoukouen. C'est un déploiement d'observateurs en prélude aux élections législatives du 18 avril 2021 au Cap-Vert. En vertu de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envoie dans cette république au cœur de l'océan Atlantique sa mission d'observation d'une 60aine d'experts électoraux. Venus des États membres de l'institution et des instances qui la composent, les observateurs devront suivre et examiner toutes les opérations électorales à l'effet de se prononcer sur son déroulement. La CEDEAO n'a pas pour tradition d'observer les élections législatives, en dehors du cas exceptionnel du Togo, et ce sur instruction des chefs d'État de la CEDEAO en raison de la crise sociopolitique qui y sévissait. Mais le président de la Commission a cru devoir dépêcher ici et maintenant cette mission d'observation pour marquer la solidarité de la communauté à l'égard du Cap-Vert situé à plus de 500 km des côtes et des terres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert étant membre à part entière de la CEDEAO. Tout part de cette séance de travail qui définit la principale feuille de route. Veille du scrutin à Praia, la capitale, l'heure est au travail au quartier général de la mission pour les derniers réglages. Les observateurs échangent sur les volets politiques, civils et sécuritaires avant tout déploiement. Sur le terrain, ils seront appuyés par une équipe d'assistance technique de la commission de la CEDEAO, conduite par le chef de mission Désiré Kadri Ouedraogo, ancien président de l'institution et ancien premier ministre du Burkina Faso. À la supervision, le commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité. Mesdames et messieurs les experts, honorables observateurs, je puis vous assurer que votre sélection, une fois encore, n'est certainement pas le fruit du hasard. C'est vrai que le Cap-Vert est un pays à population raisonnable. Mais la grandeur de sa démocratie mérite toute notre attention, toute l'attention de la communauté qui a intérêt à capitaliser cette grandeur pour certains de nos pays. Le Cap-Vert est un modèle de démocratie et de stabilité politique en Afrique. À l'issue du scrutin, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO exprimera son opinion à la faveur d'une déclaration préliminaire et formulera des recommandations à l'endroit des différentes parties prenantes au processus. Retour maintenant à Cotonou pour évoquer ce tête-à-tête vendredi dernier entre le président du Conseil économique et social et le tout nouveau président de la Cour suprême. Victor Dassia Dossou était au cabinet du président Augustin Tabegbian pour lui présenter ses civilités. Les deux hommes ont à l'occasion échangé autour des sujets de préoccupation communes. La visite s'inscrit dans le cadre d'une série de contacts que le nouveau président de la Cour suprême a voulu entreprendre avec ses homologues des autres institutions de la République. Victor Dassia Dossou s'est confié aux hommes des médias à sa sortie d'audience. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'appeler à la fonction de président de la Cour suprême. J'ai officiellement pris fonction le 25 mars dernier, après avoir prêté serment. Ayant pris fonction, il était de mon devoir d'aller vers les présidents des institutions constitutionnelles de la République pour leur faire ma visite de civilité, de courtoisie administrative, de courtoisie républicaine et de prise de contact. C'est ce que je suis venu faire ce matin auprès
le président du Conseil économique et social, nous avons profité de cette occasion pour échanger sur les relations que peuvent ou que doivent entretenir, dans l'intérêt de la République, le Conseil économique et social qu'il préside et la Cour suprême. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, est à la recherche de la qualité du vivre ensemble des Béninois. La qualité du vivre ensemble des Béninois, parce qu'il est question de chercher à ce que les équilibres ne soient pas rompus au sein de notre société, au sein de notre cité. Nous avons une dynamique à développer désormais entre la justice dans son ensemble et le Conseil économique et social. Donc nous avons décidé de travailler à développer cette dynamique dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la République. Perspective 2021 pour la vulgarisation du programme d'action du gouvernement, la suscitation de candidatures et le soutien sans conteste du duo Talon-Talata sabre le champagne. Constantin Ada et les siens saluent la victoire au premier tour du candidat président élu Patrice Talon et sa colistière vice-présidente Mariam Talata Chabi Zime Yerima. Dans l'après-midi du vendredi, Perspective Talon 2021 a donc fait face à la presse pour une déclaration de gratitude et d'engagement nouveau, a servi et a œuvré pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je vous invite à suivre la quintessence de cette déclaration de presse. Constantin Ada et Tomiko Kanatra Benin de Akime Sedi Osedi et de Derun Pevi. Je voudrais, du haut de cette tribune qui m'est offerte, remercier Dieu, le Créateur, pour l'amour qu'il a manifesté et qu'il continue de manifester pour notre pays, le Bénin, et à son président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Je voudrais aussi remercier les militantes et militants du mouvement Perspective 2021 partout où ils se trouvent. Qu'ils vous souviennent que depuis le 24 juillet 2020, Perspective 2021 a pris son bâton de pèlerin pour susciter la candidature du président Patrice Talon et pour contribuer à la vulgarisation des réalisations du PAG à travers le pays et dans les différents secteurs en vue de faire toucher du doigt les réalités au peuple béninois. Ensuite, participer à la campagne pour expliquer aux populations de nos villes et de nos campagnes la nécessité de continuer la dynamique et la cause est entendue. Un chaos limpide est checké. Les résultats provisoires viennent d'être programmés par la Cour constitutionnelle de notre pays pour constater l'élection dès le premier tour du duo Talon-Talata. C'est le moment pour notre mouvement Perspective 2021 de se réjouir de ces résultats qui honorent notre pays et surtout de remercier notre président pour l'occasion qu'il nous offre de rêver encore plus grand. C'est le moment pour notre mouvement de saluer tout le peuple béninois d'avoir vite compris le grand homme. Maintenant que nous avons retrouvé le chemin du développement, alors que nous venons de très loin et que nous devons aller plus loin, nous invitons chaque Béninois et chaque Béninoise à continuer à accompagner le président de la République pour des victoires plus grandes. Car le développement, ça est. En attendant les résultats définitifs, Perspective 2021 se tient toujours prêt pour accompagner le chef de l'État dans l'attente des nobles objectifs du PAG2. Constantin Ada, président du mouvement Perspective 2021. Les forces armées du Bénin ont reçu un important lot de matériel technique. C'est un appui de la Belgique qui vise à renforcer la capacité d'intervention des militaires béninois. La cérémonie de remise de lot de matériel a eu lieu vendredi dernier à Cotonou. Précision, Tanguy Agoyi et Rachid Soubéon. Du matériel technique militaire pour le CPADD, le Centre de perfectionnement en technique de déminage de Ouida. La Belgique apporte son soutien à la qualité de la formation au Bénin.
Il y a dans le lot des équipements, du matériel de vision nocturne et autres moyens plus appropriés pour le job sur le terrain. Un acte qui ne surprend pas la partie béninoise. Il y a une solidarité qui s'est établie entre les forces armées des deux pays depuis des lustres. Depuis quelques décennies, les forces armées béninoises entretiennent avec les homologues de la Belgique les liens d'amitié exceptionnels qui imposent une certaine solidarité face à nos défis quotidiens. Avec ce lot d'équipements, le Bénin compte bien améliorer la qualité de ses interventions et l'efficacité de la mise en œuvre de ses missions quotidiennes. Mais bien plus que le matériel reçu, les deux parties saluent une collaboration et une amitié renforcées par le temps. Par cette contribution en équipement, la Belgique démontre qu'elle continue d'accompagner les forces armées béninoises et elle le fait aussi pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans la préparation aux importantes missions qui vous sont confiées sur l'ensemble du territoire national. La Belgique est un partenaire de longue date du Bénin, notamment sur le plan militaire. Avec le matériel octroyé, elle honore une vieille tradition, porter secours et appui technique aux forces armées du Bénin qui désormais entendent se mettre au même niveau technologique que bien d'autres pays sur le plan de l'intervention. Comme vous le savez, le dimanche 11 avril dernier, le Bénin a organisé son élection présidentielle. Avant donc la tenue de ce scrutin, des tensions sporadiques se sont produites au centre et au nord du pays avec un certain nombre de blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité. Pour exprimer son soutien à ces soldats, la Fondation Malais Rossou est allée à leur chevet le vendredi dernier à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. On va suivre le compte-rendu de Action Bonkania. La Fondation Malais Rossou est allée prier pour les militaires blessés par des assaillants dans le centre et le nord du Bénin. Une visite effectuée dans la matinée du vendredi 16 avril à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou et qui a été l'occasion pour les membres d'exprimer leur soutien. La Fondation ne s'y est pas rendue les mains vides. Chaque blessé a eu un appui financier de 100 000 francs CFA. Nous avons pensé, en suivant les prescriptions de notre prophète qui dit « Rendez visite aux malades ». Ça leur fera du bien, ça leur apportera de la santé. Et c'est dans ce cadre que la Fondation s'est levée ce matin avec ses membres pour venir prier à ceux que Dieu a sortis des décombres, n'est-ce pas, de ces accidents qui se sont produits lors des élections présidentielles de cette année. Ceux qui sont restés en vie, que Dieu restaure leur santé, leur accorde la paix et les rétribue parce qu'ils sont allés à la défense de la nation. Et en venant, il y a les bienfaiteurs, ceux qui sont pour les œuvres humanitaires, qui soutiennent l'initiative et les actions de la Fondation, qui ont contribué fortement afin que quelque chose de symbolique soit remis aux malades pour recentrer leur morale. Nous demandons à Dieu de guérir nos malades, militaires, civils, dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans les lieux de soins. Et nous demandons à Dieu de nous éloigner de tout ça là. Jamais ça au Bénin. Au centre du geste et de l'appui, le président de la Fondation, l'ancien député Yacoubou Malais Rossou, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de la sortie. Aussi, un opérateur économique a apporté un appui à l'hôpital pour les soins aux blessés. Un chèque de 2 millions de francs CFA a été remis. Nous n'allons pas laisser seul le gouvernement. Le gouvernement prend cette responsabilité parce que du coup, ils sont en train de nous protéger. Et je voudrais que tout un chacun de nous, tous les opérateurs économiques prennent ce geste-là et que du coup, j'espère qu'ils vont m'emboîter le pas. Pour les forces armées béninoises, le geste est louable. L'appui également. Puis, les mots de remerciement au nom des blessés. Venir ce jour soutenir les soldats, leur remonter le moral, je pense que vous faites une action noble. Et choisir de venir prier pour nos soldats en ce mois saint de Ramadan, j'ai bonne foi que
vos prières seront exaucées. Tout à l'heure, vous avez remis à chacun d'entre eux une enveloppe. Je voudrais en leur nom vous dire sincèrement merci. 19 militaires blessés suivent les soins ici à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. 7 autres sont internés à Parakou avec 2 civils pour y suivre aussi les soins. Voilà, on va rester avec Action Mokanya Chambon qui nous apprend que dans cette même journée du vendredi, une délégation d'ambassadeurs, notamment ceux du Niger et quelques-uns des pays occidentaux, étaient au chevet des militaires béninois hospitalisés à l'hôpital d'instruction des armées, occasion pour le corps diplomatique de s'enquérir de l'état de santé de ces vaillants soldats. Reportage. Des diplomates étrangers sont allés constater par eux-mêmes l'hospitalisation des militaires blessés à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Il s'agit des ambassadeurs des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, du Niger et du chef de la délégation de l'Union européenne. Dans la matinée du vendredi 11 avril, ils ont constaté les préjudices corporels subis par ces soldats en mission dans le nord et le centre du pays pour libérer les routes inter-États prises d'assaut par des assaillants. La visite a eu lieu après une séance d'échange avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, et les diplomates. Une rencontre technique de planification et de validation du recueil des bonnes pratiques avec les points focaux, genre secrétaires généraux et coordonnateurs communaux, est organisée à Lokossa dans le département du Mono. La rencontre est donc initiée par l'Association nationale des communes du Bénin, soutenue par l'Association des villes et communes flamandes. Cet atelier vise à faire passer à une grande échelle les expériences qui ont donné satisfaction dans des communes pilotes. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Vincent et Florent Dou. C'est une rencontre technique de planification pour le compte de cette année qui se tient dans cette salle à Lokossa, une ville située au sud-ouest du Bénin dans le département du Mono. Elle porte sur la validation du recueil des bonnes pratiques et réunit pour l'occasion des points focaux genre, des secrétaires généraux et coordonnateurs communaux. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Depuis 2017, la ANCB travaille à soutenir les actions sensibles aux gens dans 12 communes béninoises. Alors, après 3 ans d'activité, nous avons identifié certaines bonnes pratiques au niveau de ces quelques communes qui méritent d'être partagées avec toutes les communes béninoises. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter un premier draft du document aux communes concernées et prendre leur amendement et améliorer le document à publier au niveau de toutes les communes. L'ANCB est fortement engagée aux côtés des communes pour une prise en compte effective des questions du genre dans les planifications locales. Elle bénéficie à cet effet de l'appui technique et financier de l'Association des villes et communes flamandes, VVSG. Plusieurs acquis et bonnes pratiques sont à mettre à l'actif de cet accompagnement. En fait, nous avons identifié auprès de 5 communes sur les 12 quand même des actions phares qui méritent d'être publiées. Il s'agit par exemple au niveau de la commune de Tukuntuna qui travaille avec son partenaire belge sur le zonage dans le marché de Tukuntuna, le grand marché de Tukuntuna. Ce rendez-vous de Lokossa vient pour contribuer à la capitalisation et la mise à l'échelle des acquis et bonnes pratiques identifiées dans les communes pilotes. D'où cet appel du président de l'ANCB. Ce recueil sera ensuite mis à la disposition des communes qui n'ont pas pu être prises en compte dans le présent programme, afin de leur permettre d'apprendre de vos réussites pour mieux faire sur leur territoire. Ceci appelle de votre part la rigueur et la précision dans l'élaboration du document afin de faciliter son utilisation et sa compréhension. Je vous exhorte donc à
travailler avec assiduité et abnégation afin de faire du recueil qui sera issu de vos travaux un document de référence en matière de prise en compte du genre dans les planifications locales. Les 12 communes pilotes sont Dogbo, Perere, Wenri, Toviklin, Lalo, Boycon, Agbanizou, Tukuntuna, Materi, Peunko, Zakota et Royagui. Reportage signé Geoffroy Vincent. 800 kits alimentaires à distribuer aux populations démunies du Bénin. C'est un geste de la Ligue islamique mondiale. L'action sociale en question est le fruit du projet dénommé des paniers alimentaires du Ramadan. La remise symbolique a eu lieu samedi au centre Aspal Al-Fassal de Cotonou. C'est dans le 5e arrondissement de la ville. C'était en présence du président de l'Union islamique du Bénin associé à quelques autorités. On fait le point avec Clément Tchadé et Moufid Saboua. Des kits alimentaires destinés aux personnes démunies du Bénin. Un projet entièrement financé par la Ligue islamique qui veut impacter les populations sans moyens, mais qui sont dans le besoin. Pour donner le top de la campagne nationale de distribution, le représentant résident de la Ligue au Bénin avec les leaders de la communauté musulmane et les autorités politico-administratives ont procédé ce samedi à la remise symbolique aux bénéficiaires de Tokwa Bokossi dans le 5e arrondissement de Cotonou. Un don qui s'inscrit dans le cadre du projet des paniers alimentaires du Ramadan. Je remercie la représentation de la Ligue islamique mondiale au Bénin à travers le centre Faisal. Mais la Ligue islamique mondiale a pensé au-delà d'eux-mêmes et a pensé aux couches les plus démunies. C'est une initiative humanitaire et salutaire si on le fait. Donc, je remercie la Ligue mondiale de l'islam, que le Tout-Puissant le rend tout ceci au centuple, qu'il les préserve et aussi que cette année-ci ne soit pas la fin. Au total, 800 kits alimentaires sont distribués aux bénéficiaires pour qui ce geste de la Ligue islamique mondiale vient à point nommé. Cette campagne de don de vivres en cette période de jeûne musulman est le symbole des recommandations du Saint-Coran, a précisé le président de l'Union islamique du Bénin. Avec cette deuxième édition, la Ligue islamique mondiale veut atteindre un grand nombre afin d'étendre son action sociale au Bénin. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans cette cérémonie de ce projet qui contient 800 kits alimentaires qui seront distribués aux pauvres qui ont dans les besoins dans ce pays. Nous sommes dans cette émission qui a eu d'augmentation au nombre de ces kits et nous prions dans les années à venir qu'on aura plus que ceci et qu'on puisse couvrir la plupart de notre territoire béninois avec ce projet et des projets de sorte. Après cette étape de Cotonou, l'équipe de la Ligue islamique mondiale promet aller dans la partie septentrionale pour le même geste et pour les mêmes cibles. Les premiers bénéficiaires du centre Al-Fassal, eux, ont promis faire bon usage de ces kits alimentaires. Au-delà des vivres ici partagés, la Ligue islamique mondiale intervient aussi dans plusieurs autres domaines dans le but d'impacter les communautés. Voilà, on va maintenant revisiter l'actualité nationale vue et commentée par nos confrères de la presse écrite. Ce serait à travers cette revue de presse hebdomadaire signée Narcissa Lossé. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Talon s'offre un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Bénin. C'est du moins le verdict du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Un verdict donné mardi par la Commission électorale nationale autonome Sénat
et confirmé 48 heures après par la Cour constitutionnelle. Du coup, Patrice Talon Rampil pointe le journal Les 4 vérités dans sa livraison de vendredi. Élection présidentielle du 11 avril, ajoute le quotidien Fraternité. La Cour déclare le duo Talon-Talata élu au premier tour. Et tout comme Fraternité, les quotidiens La Nation et Bénin Intelligent publient dans leur colonne l'intégralité de la proclamation de la Cour constitutionnelle. Une proclamation qui, selon mes confrères, a été faite à l'issue d'une audience spéciale de la haute juridiction. Les publications rapportent qu'au cours de cette audience, les 7 sages de la Cour ont d'abord jugé l'élection libre et transparente avant de confirmer les résultats de la Sénat. Mais contrairement à la Commission électorale nationale autonome qui avait annoncé un taux de participation de 50,17%, la Cour constitutionnelle, elle, est parvenue dans sa décision à un taux de 50,63%, précise Fraternité. Juste après la proclamation de la Cour, Patrice Talon a parlé devant micro et caméra, renseignent les journaux. Et les propos du chef de l'État font les gros titres des quotidiens Bénin Intelligent et La Nation dans leur livraison de vendredi. Je donnerai davantage le meilleur de moi-même, a déclaré le surnommé compétiteur né qui poursuit son séjour au palais de la Marina. En face, les challengers de Patrice Talon, eux, font part de leur réaction quelques heures après les résultats issus de cette compétition électorale. Présidentielle 2021, peut-on lire à la 2 de 1 des quotidiens matinales et l'autre vision, le duo Soumano Hunkwe prend acte des résultats. Quant au duo Kowe Agossa, renseigne le quotidien Fraternité, il félicite Talon Talata. Et au cours d'une sortie médiatique effectuée en milieu de semaine à Cotonou, renseigne Fraternité, Irénée Agossa a accusé le Parti Les Démocrates d'être à la base de leur échec, réclamant du coup le débat autour du leader de l'opposition. Parallèlement aux candidats malheureux à cette élection présidentielle, les partis politiques qui ont soutenu le duo de la mouvance ont eux aussi réagi suite au verdict issu des urnes. Après la proclamation des résultats, écrit l'autre vision en haut de une dans sa livraison de jeudi, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau félicite le duo Talon-Talata. Claudine Prudencio a salué aussi la maturité du peuple béninois avant de l'inviter au travail, ajoute la publication. Le quotidien Fraternité lui rapporte les propos de l'ancienne ministre et députée qui cache à peine sa joie suite à la victoire de son duo candidat. Notre duo, le duo Talon-Talata, signe un chaos limpide, retentissant et exceptionnel. Et ce chaos est le fruit d'un parcours audacieux du président Talon, a dit Claudine Prudencio dans les colonnes du Canard de Ménotin. Notre pays, le Bénin, vient une fois encore d'étonner le monde, a martelé la seule femme présidente de parti politique au Bénin, qui a enfin salué les mérites de la Cour constitutionnelle. Elle a surtout reconnu le sérieux et l'objectivité dont on fait montre les 7 sages de la Cour, rapporte Fraternité. Avec ces résultats, poursuit la présidente de l'UDBN dans les colonnes de mes confrères, la Cour donne ainsi la légalité, la légitimité au pouvoir Talon, ce qui permet au chef de l'État de dérouler maintenant son programme d'action pour le développement du Bénin, a insisté Claudine Prudencio dans des propos rapportés par la quasi-totalité des journaux parus cette semaine. Quelques heures avant le verdict de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État lui est allé au chevet des victimes des actes de violence qui ont émaillé le scrutin, informent les journaux. Violence préélectorale, Talon à l'hôpital chez les FDS blessés, affiche le journal Bénin Intelligent à sa 2 de 1 dans sa livraison de jeudi. Il s'agit, selon le journal L'Autre Vision, des forces de défense et de sécurité blessées durant les manifestations. Les quotidiens Fraternité, La Nation et le Matinal aussi nous rendent compte de l'événement et rapportent les propos du président de la République. Ce que j'ai vu est effroyable, a lancé Patrice Talon dans des propos qui font les gros titres des quotidiens Le Matinal et La Nation. On a atteint des proportions inacceptables dans la République, placarde le quotidien du service public qui dresse le bilan des victimes de ces actes. Au total, note La Nation, 21 agents ont été blessés et les dégâts sont estimés à des milliards de francs CFA. Dans les colonnes du quotidien Fraternité, le chef de l'État a déclaré qu'il a été meurtri par la violence des dégâts constatés sur les vaillants soldats qui, a-t-il poursuivi, n'assuraient que la libération des voies envahies par les assaillants qui empêchaient le convoyage de divers matériels vers les populations et les pays de l'Interland. Ils sont admirables parce qu'ils avançaient malgré les tirs, a ajouté le président de la République. Violence préélectorale, conclut Fraternité,
Patrice Talon salue la bravoure des soldats blessés. Le journal Les Pharaons lui croit savoir que ces actes ne resteront pas impunis. Rébellion à Savé, Bantay, Tchaourou, écrit en gros titre mon confrère, tous les instigateurs seront poursuivis. Et justement pour ces infractions commises au cours de cette période électorale, les journaux nous apprennent que le professeur Joël Aïvo a été interpellé en milieu de semaine. Violence préélectorale, Joël Aïvo interpellé et écouté, écrit en haut de une le journal Bénin Intelligent. La même information fait la 2 de une du quotidien matinal. Violence préélectorale, Joël Aïvo auditionné et placé en garde à vue à la police judiciaire, pointe le journal. Avec beaucoup plus de détails, le quotidien La Dépêche relate le film de l'arrestation de l'universitaire. Selon mon confrère, c'est à la hauteur du virage de Togoudou à Godomain que Joël Aïvo a été interpellé. Son véhicule a été immobilisé par les agents de la police républicaine et la manœuvre, poursuit La Dépêche, a consisté à prendre possession du véhicule tout en faisant embarquer ceux qui l'accompagnaient dans un autre véhicule de la police. Et tous ont été conduits dans les locaux de la brigade économique et financière, ajoute la publication. Enquête sur les infractions commises pendant la période électorale, conclut le quotidien Matin Libre et les 4 vérités. Joël Aïvo auditionné et gardé à vue à la police judiciaire. Dans la suite cette semaine, agriculture et les journaux qui nous informent d'un nouveau record du Bénin en matière de production du coton. Pour la campagne cotonnière 2020-2021, affiche en manchette les quotidiens Fraternité et le Matinal, le Bénin réalise 728 000 tonnes. Du coup, le pays confirme son hégémonie en Afrique, renseignent mes confrères. Et ceci malgré la mauvaise pluviométrie qui a sérieusement dégradé les conditions climatiques. Par rapport aux 714 714 tonnes de la campagne précédente, il y a une nette progression, constatent mes confrères. Et selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dont les propos sont rapportés par Fraternité, cette amélioration de la performance, réalisée dans un contexte a priori défavorable, s'explique entre autres par un dispositif d'encadrement et conseil agricole aux producteurs et un appui à la gouvernance des organisations de producteurs de l'or blanc. Mais pour en arriver là, poursuit le Canard, il a fallu l'assainissement des familles de l'interprofession et des actions pour augmenter le rendement à l'hectare. Du coup, plusieurs emplois ont été créés pour des milliards de francs CFA générés, s'exclame le quotidien matinal. Toujours dans la suite cette semaine, la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Dans les efforts de lutte contre la pandémie, le quotidien Fraternité nous apprend que le chef de l'État vient de se faire vacciner. Patrice Talon a donné l'exemple jeudi dernier, renseigne le Canard de Ménotin. Cet acte posé par le président de la République est une invite à la population béninoise à aller se faire vacciner, commente le journal selon lequel toutes les dispositions sont prises pour prendre en charge les personnes en cas d'incident ou d'événement indésirable. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Voilà, ce serait également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin à 19h31, la grande édition avec Narcisse à l'Ossé et très tôt demain matin, Actu Matin. Allez, portez-vous bien.